week-end à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre édition et on commence par la nouvelle de Tianzhou qui est sous le feu des drones de la RDC. Compatriotes, en ce samedi 25 octobre, l'aube s'est levée sur un tournant majeur de la résistance nationale. Dans les collines stratégiques de Tianzhou, au sud-est de Rutshuru, une frappe aérienne chirurgicale menée par les drones de combat des FARDC a réduit en cendres la base logistique principale de l'F-123, véritable cœur opérationnel de l'ennemi. Les flammes qui se sont élevées dans les ciels de Tianzhou ne sont pas seulement celles de la destruction, ce sont des flammes de la justice et de la souveraineté retrouvées. Pendant plusieurs heures, des drones congolais guidés avec précision par nos experts militaires ont frappé les dépôts de munitions, des véhicules blindés camouflés et un centre de communication rebelle. Les explosions en chaîne ont plongé la panique dans les rangs du M23 AFC qui a subi d'importantes pertes matérielles, mais aussi humaines. Selon des sources locales crédibles, les rebelles tentaient de reconstituer leur arsenal après les défaites subies à Ioula et aussi à Kacheberi. Mais le haut commandement des FARDC vigilant et déterminé à anticiper cette manœuvre perfide et ordonner une riposte exemplaire. Nous ne laisserons plus un seul mètre carré de notre sol servir de repère aux envahisseurs. C'est ce qu'a déclaré un officier sur les théâtres des opérations. Tianzhou, symbole de la trahison et de l'agression étrangère, vient aujourd'hui être purifié par le feu du patriotisme. Et oui, le message est clair, le Congo ne pliera plus. Chaque attaque ennemie appelle une réponse plus forte, plus précise et plus implacable. Compatriotes, restons unis derrière nos forces armées. Les vents tournent en faveur du peuple congolais. Tianzhou n'est qu'un début. Le Nord Kivu se libère pas à pas, flamme après flamme, victoire après victoire. Pendant ces temps, chers compatriotes, l'audace de l'ennemi n'a plus de limites. Dans un nouveau communiqué publié, le rebelle de la 123 marionnettes de Kigali ont osé franchir un pas de plus dans leur provocation contre l'ère des Congo. Selon ces textes, ces groupes armés invalident les visas émis par le gouvernement congolais et se permettent d'exiger aux ressortissants étrangers de se présenter à leur autorité pour obtenir un prétendu visa d'accès dans des zones occupées. À compter de la signature et aussi de la publication du présent communiqué, tout ressortissant étranger souhaitant accéder aux espaces, en tout cas soi-disant libérés, devra être muni d'un visa délivré par les autorités compétentes de l'F-123, déclarent les documents dans un ton de défiance totale envers Kinshasa. Quelle humiliation tente-t-il d'infliger à notre nation? Leur prétendu AFC n'est qu'une façade, un masque derrière lequel se cache le régime de Kigali manipulant les 1-23 pour usurper notre autorité sur le territoire national. En s'arrogeant le droit de délivrer les visas, le rebelle ne faut rien d'autre que nier la souveraineté de la RDC et imposer une administration parallèle et illégale. Pire encore, ils prétendent que cette mesure ne concernerait pas les agents humanitaires, les membres de la MONUSCO ou les détenteurs de passeports diplomatiques. Une hypocrisie, car derrière ces vernis administratifs se cache une manœuvre claire, contrôler le flux d'étrangers, dissimuler les complicités régionales et légitimer une occupation militaire sous couvert de gouvernance. Patriotes, l'heure n'est plus à l'indifférence. Ce communiqué est un acte de guerre contre l'État congolais, une tentative d'effacer nos institutions légitimes dans les territoires temporairement occupés. Mais qu'il sache une chose, le Congo ne reconnaîtra jamais un visa délivré par de rebelles. Aucun document signé par de mains criminelles ne peut avoir de la valeur sur la terre sacrée du Kivu. Le peuple congolais ne se soumettra pas à cette mascarade. Nos FARDC épaulés par la jeunesse résistance et les patriotes du pays tout entier répondront par la loi, la force et la détermination. Parce que Tianzhou, Bunagana, Rumangabo ou Rutshuru, toutes ces localités redeviendront bientôt congolaises dans la légitimité et la dignité en visant M23. Mais jamais, le Congo est libre et indivisible. Toujours. Autre chose dans cette édition, chers compatriotes, c'est les mouvements des volontaires pour la défense de la patrie, Waza Waza, pilier du patriotisme populaire et rempart vivant de la souveraineté nationale, condamne avec la plus grande fermeté les agissements irresponsables d'un petit groupe d'individus opportunistes qui, sans mandat, sans légitimité et sans ancrage dans la résistance nationale, s'arrogent le droit de s'autoproclamer coordination nationale des VDP Wazalendo RDC dans la ville de Kinshasa. Ces manœuvres de diversion inspirées et téléguidées par des forces obscures, hostiles à la cause congolaise, constituent une atteinte grave à la crédibilité
à la discipline et à l'unité de notre gouvernement patriotique et de notre mouvement patriotique. Le VDP ne sont pas un tremplin politique. Les VDP ne sont pas une marchandise entre les mains des opportunistes. Les VDP sont de peuples en armes pour défendre la nation, la loyauté et le respect de l'État congolais. Les mouvements VDP reconnus pour son engagement sur les lignes de front aux côtés des FARDC rappellent à l'opinion nationale et internationale que toute structure, toute coordination ou tout porte-parole non investi par les commandements légitimes et non reconnus par les instances officielles de la RDC relève des impostures pures et simples. De véritables VDP se battent dans la boue, dans les montagnes et les forêts du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et du Maniema. Pas de bureau climatisé de Kinshasa à la recherche de reconnaissance et d'intérêt personnel. L'heure est à la vigilance. Aucun individu, aucun groupe, aucune main étrangère ne réussira à diviser les fronts de la résistance patriotique. Nous réaffirmons notre allégeance indéfectible au commandement des FARDC, notre fidélité au chef de l'État, garant de la nation et notre engagement total à protéger l'intégrité territoriale du Congo jusqu'au dernier souffle. Ça, c'est le message de Waza Waza. Le peuple congolais doit savoir distinguer le vrai défenseur de la patrie de faux prophètes de la gloire facile. Les Congos n'ont pas besoin de proclamations illégitimes, mais d'actes courageux sur le terrain. Unis, disciplinés et patriotes, le VDP continueront les combats jusqu'à la victoire totale du peuple congolais. D'acheter le casque avant l'état de siège. Mais aujourd'hui, ils sont nombreux à enfourcher leur moto, casque bien attaché. À Bunia, la stratégie mise par l'autorité urbaine commence à porter ses fruits. La culture fiscale a eu raison dans le chef des motards. Lorsque un taximan porte des casques, ça donne d'abord la fierté. Parce que ça épargne les taximens contre les risques, contre les températures. Vraiment, c'est bon. Nous avons apprécié ça. Casque, c'est très magnifique. D'ailleurs, je pouvais encourager le maire de la ville. Il a bien fait. Le port du casque est une chose très importante. Il protège. Ces changements autrefois vus comme une contrainte est désormais compris comme un bouclier sécurité. Les motards eux-mêmes deviennent relais des sensibilisations. Ils appellent leurs collègues à s'aligner sur cette dynamique qui sauve des vies. Car les casques n'est plus une option, c'est une assurance, un devoir citoyen. Je conseille à tous les motards de bien porter le casque, à bien fermer sa ceinture. C'est une protection, même si vous tombez, vous serez sécurisé. Ceux qui n'ont pas de casque, je les exhorte à les acheter parce que l'accident ne prévient pas. Qu'ils achètent les casques, c'est très important. La protection intégrale de la population iturienne à cette période de l'état des sièges s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucié de la vie de ses citoyens. Une vision appliquée avec pragmatisme et patriotisme en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, dont les mesures sécuritaires commencent à tracer les sillons d'une société consciente et plus disciplinée. Le message avait déjà été lancé. Aujourd'hui, c'était une formalité. Je suis venu moi-même pour me faire capturer. C'est fait. Et vous voyez derrière moi qu'il y a un engouement ici. En quelque sorte, c'est une réunification administrative. Parce que ce qui était interrompu depuis quelques mois, lorsque le centre de Goma a été désactivé, a été rétabli à partir de Beni. Donc, tout est bon. C'est plutôt à la population de venir en masse faire enregistrer massivement et d'obtenir leur passeport pour que demain, quand la délégation sera rentrée à Kinshasa, on ne puisse pas se plaindre. Parce que nous sommes dans une partie de la République où il y a une très grande densité de la population. Et ici, c'est encore une population commerciale qui voyage beaucoup. Il y a des enfants qui doivent aussi voyager pour aller suivre les études à l'étranger, ainsi de suite. Donc tout le monde a besoin d'être en ordre avec son passeport pour voyager. La ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, Recherche scientifique et innovation, a pour sa part soumis à l'examen et à l'adoption du Conseil le projet de décret portant institution, modalités d'octroi
et de gestion d'une bourse nationale dénommée Programme Excellencia RDC. Ces textes relèvent les questions d'institution et des objectifs du dit programme qui est placé sous son autorité. Il en établit aussi les principes ainsi que les modalités de gestion. S'agissant des conditions d'éligibilité, ces projets de décret précise que le programme Excellencia répond aux critères de nationalité congolaise, d'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 80% à l'examen d'État. Les modalités d'organisation du concours et d'octroi de la bourse y sont également reprises. Il prévoit aussi la possibilité d'envisager une délégation de services publics avec des organismes publics ou privés expérimentés dans ces domaines pour assurer une prise en charge efficiente du programme. Par ailleurs, ces textes identifient les sources de financement, à savoir les trésors publics suivant une ligne de crédit inscrite dans la loi des finances. Ils bénéficient également des diverses contributions sous forme notamment de dons, legs et subventions, ainsi que de toute autre ressource autorisée par la législation en vigueur. Il précise aussi que les bourses Excellencia seront orientées vers les priorités du pays et les filières stratégiques. Sa gestion se fera donc à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui est l'ordonnateur de crédit affecté à ces programmes. Après débat et délibération, les conseils a adopté ces projets des décrets. calendrier to budira ba match beto awa na Lumumba parce que stade l'heure du jeu ya même anisa déjà donc il y a besoin de soutenir papa gouverneur beto membre kuvingila kedi akafe année ou bien mois prochain beto bula awa et le reste ya ke manisa malembe. Merci beaucoup na chef de l'état na ndengo za continuer toujours ko sa confiance na excellence grâce à Bilolo. Je pense que dans 2 à 3 à 4 ans Congo central oyo beaucoup bossa na yango et puis toza ko senga batika ye calme asala musala na ye et puis to lingi l'union fait la force ezala ba député en tout cas ba pesa biso temps excellence grâce à Bilolo ameka nan ko bongo la Congo central oyo président assemblée provinciale ngekele mwana matadi belo travailler en collaboration na papa gouverneur to la tata ba désordre ve ba makele levé to la tata ba intimidation ve to la tata bisalu ala sala bisalu banzila metunguka ina ne banzila belo tala belo meka kusima beto population to bima la balabala to ke marché sambu na yandi ba réalité on a makamnyo so bomona depuis Congo central et la Congo central c'est la toute première fois na grâce ya son excellence gouverneur grâce à Bilolo to moni ba réalisation oyo nyonso nde bomona ba soupçon nyonso boyo ke za ba illusion et ça ba campagne de déstabilisation mais réalité nde yangoyo tembeza te a makamnyo so za dans les bons ba ça la spectacle les ali ba ça ba réunion makamnyo so biso bana Congo central to pese longonia na loko ya sali pona biso to sepe na makasi so nyonso ba jeune ya Congo central to za na simana to ndimi to soutenir ye parce que makambo asali na moins d'une année ba gouverneur ba leka na kati ya province moko ta koka kokisa makambo oyo grâce c'est Konga Maswangi Bilolo akokisi nzambe vraiment atia maboko pour que mandat na ye et continuer et que toujours liboso biso pe ba jeune na Congo central to za toujours na simana ye pour que akokisa accomplir mission na ye o alobaki pour na province. Merci mingi na grâce Bilolo na mambo ngena kusala bisamu na beto tala banjila mekuma mingi na matadi ngekebaka nzila ya clinique ya mesala ngekebaka na Toulouse a mesala ngekebaka njila kala tina energy a mesala mambo yefu anafena bwala yayi apeni betu memona mambo apena bwala yayi jeune garçon kena kusala mabambu to kutubela sala uve meyela mesala babika ndikwena ntwala njambi sakumuna yani na yao toke na kulomba na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi na kubikila beto tata Grâce Bilolo na inane ya mesala ba mambo ke na kumonika bosa meka buedile ndia ba mvula ya kusala na kati ya province ya Congo central mubanza ba moto na ba tukutuku ba camion ya kota tina bakati ya injo beto en tout cas beto ke na kiese mingi na kumona banzila basi mesa salama en tout cas ya vanda kandozi na bubu yai ya mekuma réalité. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de partager l'émission, et parce qu'on se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres séries d'actualité. À la présentation, votre humble servante, Saint Tishisenga. Au revoir.